Conférence de presse. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités à vos titres et qualités, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce jour relativement à ce point de presse au cours duquel la nouvelle génération attend fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur sa position consécutivement au dernier communiqué de la CENI, Commission électorale indépendante, référencée numéro 040/CENI/2023, dans lequel l'administration électorale congolaise a informé aux parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo de sa décision, parmi les options levées, de non-organiser l'élection des conseillers communaux prévus en date du 20 décembre 2023 que dans les communes situées dans les chefs-lieux des provinces. À cet effet, la nouvelle génération constate 1. Une volonté de l'ancienne classe politique en manque d'arguments sur terrain de vouloir réduire la participation politique significative des jeunes à travers ce niveau de l'élection après avoir constaté leur engagement à l'issue de certains acquis, dont ceux du projet dénommé Tufaulu Pamoja, entendre réussissons ensemble, qui a contribué pendant plus de 3 ans à l'amplification de la voix des jeunes et femmes en vue de leur ascension dans les sphères de prise de décision ainsi qu'au processus de paix et de développement à tous les niveaux dans notre cher pays. 2. La violation des lois de notre pays par la CENI au terme des articles de la loi électorale et de notre Constitution, dont A. Article 25 de la loi électorale sur la participation aux affaires publiques et droit de vote du pacte des droits civils et politiques qui stipule: tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discrimination visée à l'article 2 et sans restriction déraisonnable, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis, de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs, d'accéder dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques dans notre cher pays. Cet article est souvent associé aux articles 2, non-discrimination, 3, égalité de droits entre hommes et femmes, 26, égalité devant la loi et 27, droit des minorités. Dans la mesure où la majorité des questions soulevées par cette disposition sont en lien avec des politiques discriminatoires. B. Article 150 de la Constitution. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Article 215 de notre Constitution. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application dans l'autre patrie. De ce qui précède, la nouvelle génération invite tous les jeunes à dire non à cette violation criante et flagrante de la Constitution et de la loi et d'exiger la tenue effective dans le délai initial de cette élection dans toutes les entités territoriales pour le bien de nos populations en général et de la jeunesse en particulier. C'est là en conformité avec les recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies telles que reprises dans la résolution 2250 portant l'agenda jeunesse, paix et sécurité dont notre pays est signataire et a déjà entamé le processus de mise en œuvre par la rédaction et la validation de son plan d'action national PAN 2250. Ainsi, puisque la participation politique des jeunes, pour laquelle d'ailleurs nous luttons, est
inhérentes à leur organisation politique, nous invitons les jeunes à nous rejoindre pour cette cause au sein de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement, ACRC en sigle, en vue d'un combat d'ensemble. Mboka Oyo, Ezaya Biso Nyoso, et la solution, c'est nous les jeunes. Je vous remercie.